Le laryngophone est un outil de communication qui est proposé aux patients laryngectomisés, porteurs ou non d'une prothèse phonatoire, dès lors il sera utilisé comme solution de secours. Il est facile d'utilisation, requiert peu d'énergie. Nous allons vous proposer quelques conseils afin d'optimiser son utilisation et de mieux l'appréhender. Alors, quand on utilise le laryngophone, ce qu'il faut en premier lieu, c'est trouver un emplacement sur le cou qui soit souple, mou et confortable pour vous quand vous le positionnez. Est-ce que vous pouvez me montrer ou est-ce que pour vous l'emplacement est idéal? L'emplacement idéal est celui-ci. Très bien. Est-ce que vous avez un autre emplacement qui n'est pas confortable et où le son est moins bon? Bien sûr, je vous montre. Très bien. On entend davantage le bruit du laryngophone. Tout à fait. Beaucoup moins audible. Complètement. Ensuite, ce qu'il est important que vous fassiez, c'est que vous soyez coordonnés, à savoir que vous puissiez utiliser le laryngophone en même temps que vous parlez, et donc appuyer sur le bouton central qui le rend fonctionnel. Est-ce que vous pouvez nous montrer? Oui, et ça c'est un exercice qui a fait par tout le monde, c'est facile de le faire. Ce qui peut être intéressant quand on utilise le laryngophone, c'est s'en servir, mais pas avec sa main dominante. Pourquoi? Parce que comme ça laisse la main dominante libre et vous pouvez, en même temps que vous utilisez le laryngophone et que vous parlez, écrire ou bien vaquer à vos occupations. Vous êtes gaucher de base et vous vous servez du laryngophone de la main droite. Oui, j'ai essayé au départ, ça a bien fonctionné. L'autonomie de la main gauche, c'est très confortable. Exactement. Par ailleurs, ce que je remarque, c'est que vous avez une position très souple et très confortable quand vous positionnez votre laryngophone et vous arrivez à rester comme ça lors des échanges. Vous ne fatiguez pas. Je ne fatigue jamais, donc ça va très bien. D'accord. Parce que si vous avez une ouverture trop importante du bras, ça fonctionne moins bien parce qu'en fait le capteur n'est pas bien positionné sur la peau et il perçoit moins bien. Alors, ce qui est important aussi dans l'utilisation du laryngophone, c'est l'articulation. C'est savoir articuler de manière à se rendre audible et compréhensible. Est-ce que vous pourriez me faire une phrase où vous parlez normalement et la même phrase sans articuler ou en articulant moins? Ce matin, je suis parti à 8h de chez moi pour arriver à 10h mon rendez-vous. J'étais à l'heure. Je refais la même sans articuler. Oui. Je suis parti à 8h pour mon rendez-vous 10h. Non, je trouve que c'est moins bien. C'est vrai, parce qu'en fait, l'ouverture de la bouche permet de donner une meilleure... Donc, quand on articule mieux, ça permet de rendre le son meilleur. Il y a un deuxième point qui est important aussi, c'est parler lentement. Parce que parler lentement, faire des phrases courtes, ça permet aussi de se rendre plus compréhensible. Alors, je vais vous donner une phrase que vous allez faire en continu. Et après, on va peut-être la couper de manière à se rendre plus compréhensible. D'accord. C'est « Je suis venue en voiture ce matin et il y avait des bouchons ». Je suis venu en voiture ce matin et il y avait des bouchons. Très bien. Là, on va la couper, on va la séquencer. Je suis venue en voiture et je suis venue en voiture ce matin et il y avait des bouchons. Je suis venu en voiture ce matin et il y avait beaucoup de bouchons. Voilà. Parler lentement, ça permet de se rendre plus audible pour celui qui est en face. Avec l'électrolarynx, il y a plusieurs manières en fait, de parler. Soit de manière monotone ou bien avec des intonations. Est-ce qu'il serait possible que vous répétiez la phrase « Est-ce que je peux avoir une baguette s'il vous plaît ?» de manière monotone, puis avec de l'intonation « Est-ce que je peux avoir une baguette s'il vous plaît ?» Est-ce que je peux avoir une baguette s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir une baguette s'il vous plaît? Voilà, la deuxième forme en fait rend la phrase plus intelligible pour celui qui est face à vous.